Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va reprendre la suite dont on s'était arrêté la semaine dernière. Donc, on s'était arrêté sur la partie Atlas du ciel avec les différentes possibilités. Donc, on va retourner sur M31. Donc, M31, on va passer sur l'instant de cadrage. Donc, on va définir pour l'instant de cadrage. Et là, il charge l'image sur le NASA Sky Survey. Pour cette fonction, vous avez obligatoirement besoin d'Internet. Par défaut, il prend le capteur qui a été défini, donc le capteur qui est dans l'équipement, donc dans votre caméra. Moi, je suis en caméra V3 simulateur Ascom. J'ai mis une valeur pour qu'on voit bien le capteur, mais c'est pas une vraie valeur. Pareil pour la taille des pixels, il va prendre automatiquement ceux de votre caméra. La longueur focale, il va prendre ce que vous avez mis comme réglage ici, donc dans les options, l'équipement, le télescope. Avec tout ça, il va calculer où il est, il va vous donner la taille du capteur. Ensuite, vous pouvez régler l'orientation de votre capteur comme ceci. Ça vous permet de définir l'orientation. À savoir que si vous avez fait des images et que vous avez fait une astrométrie, il va définir automatiquement l'angle de rotation de votre caméra. Ensuite, ici, on a les coordonnées. Donc M31, on a récupéré les coordonnées d'Atlas du ciel. À savoir que si vous utilisez carte du ciel, vous pouvez récupérer les coordonnées en cliquant simplement sur ce bouton quand vous êtes connecté. Vous avez ici d'autres options, afficher les limites des constellations, ici on ne les voit pas, et ici afficher les constellations et leur nom. On n'en voit pas non plus puisqu'on est sur un objet ciblé. Ensuite on affiche une grille, moi personnellement je n'affiche pas la grille, j'en ai pas besoin, et là on affiche les noms des objets. C'est pratique parce que ça nous permet d'avoir une idée de ce qui se trouve et où on se trouve. Si on a plusieurs objets, comment en cibler un. Ensuite on peut dans l'instant de cadrage faire glisser comme on veut comme ça. On a aussi d'autres options. Vous voyez, on a la cible, panneaux horizontaux, panneaux verticaux avec un chevauchement. Ça permet entre autres de faire de la mosaïque automatique. Donc là, si on veut, on peut faire comme ça, et là, on rentre M31 en 6 panneaux mosaïques avec un chevauchement de 20%, avec un angle de 140 degrés, avec 1250 mm de focale, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, quand on a fait ça, on peut recentrer l'image, tout simplement. Donc ça permet de recentrer l'image sur la position qu'on a donnée, par rapport à la réalité, pas la position qu'on a décalée. Quand on fait ça, on peut recentrer. Donc là, on va recentrer l'image sur la position qu'on a définie. Donc ça va mettre le capteur au centre. Ensuite, ces fonctions-là, déplacer et centrer, c'est pointer, déplacer, centrer et pivoter. Donc ça, pointer, c'est pour pointer le télescope. Donc on balance l'info au télescope, il va pointer là où on a mis l'instant de cadrage. Et ensuite, déplacer, centrer, pivoter, ça permet de déplacer le télescope, centrer le télescope en automatique, donc faire une astrométrie avec des images. Et si on a un rotateur de champ, de pivoter le champ pour avoir le bon angle. Voilà, donc on a toujours en bas le passage avec l'heure de transit, tout ça, donc ça permet de savoir à quelle heure on va se retrouver au zénith. Là, on voit que M31 est vers 1h30 du matin, elle est à peu près au zénith. Voilà, donc ensuite on va sauter l'assistant PLU parce qu'on y reviendra plus tard, on va sauter le séquenceur et on va passer à la partie acquisition. Donc la partie acquisition, toute simple, on a la caméra, donc on a les infos de caméra, les infos de la focalisation automatique, les infos du rotateur. En fonction de ce que vous utilisez, vous pouvez les sélectionner ici. Donc vous avez image, caméra, roue à filtre. J'ai pas de roue à filtre, je l'enlève. La focalisation, j'en ai une. Je n'ai pas de rotateur, je l'enlève. Vous voyez, il disparaît. Le télescope, il est sélectionné, il est ici. La partie guidage qui apparaît en bas, qui est en fait une recopie de PHD. Donc on a PHD qui revient se recopier ici, mais je vous en parlerai plus tard pour l'autoguidage. Ensuite, on a la partie séquenceur, donc la partie séquenceur qui est ici, qui discute avec la partie séquenceur ici, qui permet d'avoir une partie des infos du séquenceur, savoir où on en est d'une séquence d'imagerie. On a les commutateurs, mais j'ai pas de commutateur aujourd'hui. On a la partie météo, donc on l'enlève parce que j'ai pas de météo. On a le dôme, j'en vois pas trop l'utilité ici. On a la partie statistique de l'image. Ça c'est intéressant, ça nous permet d'avoir longueur-largeur, si on a une carte SD où elle en est, la médiane, tout ça, le HFR des étoiles, la résolution, le gain, ça nous permet d'avoir les infos qui seront enregistrées dans les métadonnées de l'image. Ensuite, on a l'historique HFR. Ça, c'est intéressant pour voir la variation de la HFR dans le temps sur une soirée. Ça, c'est pour piloter les écrans APLU. C'est pareil, moi j'en ai un, je m'en sers,
mais je ne le pilote pas à partir d'ici. Il est piloté en automatique dans les séquenceurs. Le moniteur de sécurité, pareil, j'en vois pas trop l'utilité ici. Quelques infos, on va supprimer ça, puisque pour l'instant, vous ne l'avez pas. Donc au milieu, on n'aura que l'image. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais lancer dans équipement, je vais lancer un simulateur de caméra. Tout simplement le simulateur Ascom, tout bête, qui va me permettre de simuler une caméra. Donc là, je vais lancer une pause d'une seconde, sans filtre, en binning 1-1, et je vais lui dire que je ne veux pas faire de boucle. Donc je ne veux pas boucler en permanence à une seconde, sinon il va faire, à chaque image qu'il aura lu, il va renvoyer une image, je ne veux pas les enregistrer, et je ne veux pas activer le sous-échantillonnage. Donc là, je lance simplement une acquisition, une seconde de pause, il me dit, voilà où on est. Si je veux faire plus, je peux avancer. Si je désactive ceci, j'ai une image tout noire. C'est là qu'en fait, on se retrouve dans les options, et dans les options, au niveau de l'acquisition, on parlait du facteur d'auto-stretch. Pareil, si on passe à 0,5, je ne sais pas si on va le voir là, mais si on le passe à 0,5, voilà, il nous a mis beaucoup plus de lumière, ce qui permet d'avoir un meilleur rendu. Ensuite, on a une mire qui permet de se centrer et de vérifier qu'on se centre bien lorsqu'on fait une astrométrie. On a, ça c'est pour faire l'astrométrie, alors là je ne l'ai pas encore activé. On a une partie ici. Il faut pas être en... Voilà, bon, l'image est trop petite, ça marche sur un grand capteur. Ça permet d'avoir une image au centre et des petites images autour pour vérifier. En fait, il va prendre des petits carrés dans les angles pour vérifier si on a de la coma sur le capteur ou du tilt. C'est hyper pratique pour régler. Ces deux fonctions-là, c'est détection et analyse automatique de l'HFR sur toute l'image. Donc il va vous identifier chaque étoile et vous dire cette étoile-là elle a un HFR de temps, cette étoile-là. Alors ça devient un peu le fouillis. Moi, je m'en sers pas. Parce que ça fait un peu le bazar, mais ça peut être utile pour certains. Et ça, c'est quand on veut faire une analyse de Batnitov, on y reviendra aussi, c'est des fonctions en plus. Dans les outils, ici on a l'outil acquisition, on a l'outil historique de l'image, on a l'outil astrométrie, l'outil alignement polaire, mais celui-là je ne l'utiliserai pas, l'outil focalisation automatique, qui nous permet de savoir où on en est pour la focalisation, l'outil focalisation manuelle, et l'outil évaluation d'exposition optimale. Ça s'utilise énormément avec SharpCap en parallèle. La focalisation auto, on va retrouver les onglets ici pour focaliser. Pareil, si on met la partie astrométrie, on va le retrouver ici pour lancer une astrométrie. Et il utilisera les paramètres courants qu'on aura réglés dans les options, y compris pour la focalisation automatique, c'est tous les paramètres qui sont dans les options. Bah écoutez, je pense qu'on a bien avancé, on va continuer un petit peu, on va partir sur la partie extension. Donc sur les extensions, ça permet d'ajouter des fonctions à Nina, des fonctions qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Il existe 3 fonctions que je trouve plutôt intéressantes aujourd'hui, surtout 2. Celle-ci, j'ai pas encore pu la tester. La première qui est vraiment très intéressante, c'est la partie alignement en 3 points. Ce qui va se passer, c'est que Nina va faire une première image. Il va décaler le télescope d'une valeur donnée. Il va faire une deuxième image. Il va décaler le télescope d'encore une valeur. Il va faire une troisième image. Il va faire l'astrométrie sur ces 3 images à chaque fois. Et il va vous donner une erreur de mise en station en azimut, en altitude, et une erreur totale. Il va vous afficher un cadre comme ça, avec votre image, là où vous êtes, l'étoile que vous avez, et où vous devez emmener l'étoile. Donc en fait, vous allez devoir, avec cette petite visualisation qui est plus grande en réel, emmener l'étoile qui se trouve là, dans le rond. Très simple, efficace. En 5 minutes, la mise en station est faite. Alors, je referai une vidéo plus claire là-dessus pour la partie des réglages surtout. Et ensuite, il y a Ground Station. Ground Station, c'est hyper bien. Ça permet de vous envoyer des notifications sur votre téléphone. Moi, je passe essentiellement par l'application Pushover, qui est sur smartphone et sur Android et sur iPhone. Elle est compatible quasiment avec tout. Ça permet de générer les notifications Nina à un moment donné. Quand vous serez dans la partie séquenceur, vous activerez cette fonction-là et ça vous enverra des notifications. C'est super bien, ça fait gagner vachement de temps. Bon, bah, je pense que la vidéo d'aujourd'hui est finie. Je vous remercie encore tous pour votre attention. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à en apprendre encore, n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche. La prochaine vidéo sortira vendredi prochain. Merci à tous et à la prochaine.